Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ce premier tutoriel autour de GIMP. Aujourd'hui, pour ce premier tutoriel, je vais vous montrer comment l'on détourne des cheveux. Là, je vais vous montrer une méthode qui permet d'aller relativement vite pour un résultat très propre. Donc, dans un premier temps, on va ouvrir l'image, donc fichier, ouvrir, et on va aller prendre une image que j'ai déjà choisie, un mannequin qui a des cheveux roux, et vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas détourer toutes ces mèches à la main, ça demanderait un travail beaucoup trop fastidieux. Donc quand on a ouvert l'image, on regarde la colonne des calques, et on va prendre donc le premier calque que l'on va dupliquer. Donc soit vous faites bouton de droite sur le calque et vous faites dupliquer le calque, voilà, il l'a doublé, soit vous cliquez directement sur le petit logo copie de calque, voilà, les deux petites fenêtres qui sont en bas de la colonne. À partir du moment où on a dupliqué le calque, eh bien, on va commencer à transformer ce calque. Donc on va aller tout de suite dans couleur. Couleur, on choisit niveau, voilà. On ne touche pas aux valeurs, on reste comme c'est, on va juste cliquer sur le petit triangle blanc, voilà, donc les niveaux de couleur clairs en fait, et on va ramener ce triangle jusqu'à la valeur 180 à peu près, voilà, 180, et on fait valider. Donc ça c'est la première opération. Toujours sur le même calque, on retourne dans couleur, on va désaturer l'image, c'est-à-dire qu'on va passer en niveau de gris. Sur la luminosité, donc on ne prend pas clarté, on prend luminosité, et on fait valider. Toujours sur le même calque, on retourne dans couleur, voilà, et on va aller dans le menu courbe. Voilà. Et courbe, et bien là on joue sur les contrastes. Donc on va prendre la première poignée en haut à droite, on va la laisser bien en haut et on va la faire glisser sur la gauche jusqu'au premier trait. Donc ça c'est une première opération. Et ensuite on va prendre la deuxième poignée en bas à gauche et celle-ci on va bien la tirer vers le bas et on va la faire glisser jusqu'au troisième trait, voilà, sur la droite. Et quand on a fait ceci, eh bien c'est facile, on fait valider. Voilà. Toujours sur le même calque, on reste toujours sur le même calque, on retourne dans couleur, et là on va faire inverser, c'est-à-dire qu'on va créer en quelque sorte un négatif de notre image. Inverser, voilà. Voilà l'opération sur les calques. Maintenant, on va choisir l'outil brosse. On veille à ce que ici on soit toujours en noir pour la première couleur de premier plan et en blanc sur la deuxième. On change de brosse, on va prendre une brosse plus dure avec une dureté de 100 et puis on va grossir un petit peu notre brosse, voilà, jusqu'à 60 environ, et on va venir en fait effacer tous les éléments blancs qui se trouvent dans le décor. Voilà, donc on les barbouille en noir. Ça c'est une première opération, on s'approche un petit peu de notre personnage. On y va doucement. Là, le travail est relativement facilité dans le sens où, eh bien, décor, il n'y avait point. Voilà, donc ça c'est la première opération. Ensuite, on va passer en blanc, c'est-à-dire qu'on va ramener la couleur blanche au premier plan, voilà, en cliquant sur les deux petites flèches ici. Et on va barbouiller notre personnage en blanc. On va créer en quelque sorte un pochoir. Donc on y va allègrement. Quand on s'approche du bord des cheveux, on fait attention à garder quelques traces noires. Ce sont effectivement des éléments de transparence. Hein, on va voir du décor à travers ces petites traces noires. Donc on ne va pas complètement au bord des cheveux. On garde bien, voilà, une petite distance de 1 ou 2 cm depuis le bord des cheveux, ce qui va nous permettre de garder certains trous dans les boucles et voir ainsi le décor à travers tout à l'heure.
Donc on barbouille, on efface notre mannequin. Voilà, quand on s'approche du bord, on fait attention à ne pas dépasser. Pour ça, le mieux, c'est de grossir l'image. Voilà, et de s'approcher comme ça. Ça évite de dépasser, de faire des bêtises. Voilà, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ça, je suis sur le bord du bras, si ma mémoire est bonne par rapport à l'image. Là, il faut... Ah, j'ai dépassé, donc on va faire un petit CTRL Z pour effacer ce que je viens de faire. On va certainement diminuer un petit peu la brosse, histoire d'avoir un outil un peu moins gros. Et on va s'approcher doucement. C'est la partie, je dirais, la plus délicate. C'est vraiment... c'est pas grand-chose, hein. Mais c'est important de bien le faire. Sinon, on risquerait de voir du décor à travers le bras du mannequin, ce qui n'est pas tout à fait ce que l'on recherche. Voilà, donc on dézoome, on va revenir à 50, et là, logiquement, vous devriez, si vous le faites en même temps, vous devriez avoir ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est la première opération sur le calque. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va copier ce calque. Donc on fait un simple CTRL-C, raccourci clavier CTRL-C. Voilà. On habille dans le presse-papier ce calque. On va ensuite sur le premier calque, là où on a notre photo. D'accord ? Et sur ce calque, on va créer un masque de calque. Donc pour ça, c'est très simple. On fait bouton de droite sur l'image et on descend dans le menu et on fait ajouter un masque de calque. Que l'on va laisser en blanc, opacité complète. D'accord ? Et on fait ajouter. Voilà. Sur ce masque de calque, donc on clique une fois dessus, voilà, pour être bien sûr d'être dessus, et on va faire un CTRL-V, ce que l'on a copié précédemment, eh bien on va le copier directement sur le masque de calque, donc CTRL-V. GIMP nous fait une sélection flottante, ça, rien d'extraordinaire pour GIMP. Eh bien on va tout de suite faire un bouton de droite sur cette sélection flottante et on va faire ancrer le calque. Cette opération place en fait la copie sur notre masque de calque. Il ne reste plus qu'à retirer l'œil de notre pochoir pour le faire disparaître et hop, comme par magie, eh bien nous avons bien notre personnage totalement détouré. Je vais zoomer, je trouve la loupe, voilà. Je vais même passer par là, ça sera plus simple. Voilà, et donc on a bien détouré les cheveux correctement, voilà, sans utiliser les chemins ou sans utiliser le pinceau sur un masque qui serait totalement fastidieux. Voilà, à partir de là, comme vous pouvez le voir sur notre calque, on a l'image et le masque. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'image, on va aller dans Édition, et on va faire Copier visible. Voilà, première opération. Deuxième opération, on retourne dans Édition, et on fait Coller comme Nouveau calque. Ça a pour objet de placer notre image détourée dans un calque. Donc là, à partir de là, eh bien, on peut enregistrer cette image sous le format PNG, ce qui nous permettrait de conserver eh bien, la transparence et de pouvoir réutiliser cette image sur une autre image dans une autre composition. Voilà, c'est terminé pour le détourage des cheveux. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous mettez un petit pouce bleu et puis si vous avez vraiment aimé, ben, abonnez-vous à la chaîne. Merci, à très bientôt pour un autre tuto.